Pourquoi 99% des gens qui entreprennent une perte de poids abandonnent avant même d'avoir des résultats? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas écouter leur corps et bouleversent tout d'un coup. Je suis préparateur physique et coach sportif en Asie et aujourd'hui je vais te donner 3 astuces pour commencer efficacement une perte de poids et faire partie du petit pourcentage de personnes qui arrivent à perdre du poids durablement. Contrairement à ce que disent les nutritionnistes et les coachs, ma première astuce c'est de ne jamais compter ses calories lors des premières semaines. La plupart des gens qui n'ont jamais fait attention à leur alimentation et qui tout d'un coup se mettent à traquer leurs calories, peser leurs aliments avant chaque repas, finissent par abandonner assez rapidement. C'est trop de contraintes, ça prend du temps et ça engendre trop de frustration. Les premières semaines sont consacrées à construire les fondations. Il faut que tu commences à réduire les aliments néfastes comme les burgers, les pizzas, les sauces, l'alcool, etc. et que tu privilégies tous les aliments qui sont bons pour ta santé comme la viande, les légumes, les fruits, le poisson, etc. Le plus important, c'est de créer une routine avec des habitudes alimentaires de plus en plus saines, mais t'as pas besoin d'être strict en comptant le nombre de calories quotidien. Oui, une bonne alimentation, c'est le seul moyen pour atteindre tes objectifs en termes de perte de poids, mais je te déconseille de changer toutes tes habitudes alimentaires d'un seul coup. Par exemple, tu vas commencer à réduire les graisses en cuisinant et tu vas également réduire ta consommation de pain. Tout doit se faire étape par étape. Si tu réduis d'un coup ta consommation de féculents, par exemple, ton corps va bloquer et tu vas ralentir ta perte de poids parce que tu auras des sensations de faim qui vont être trop excessives et tu n'auras pas assez d'énergie pour faire des séances de sport et de musculation vraiment efficaces. Donc oui, le déficit calorique, c'est la clé pour perdre de la graisse. Mais de mon expérience de coach avec mes clients, je sais qu'il est important de se concentrer sur le fait d'instaurer une nouvelle routine tranquillement, rééquilibrer son alimentation en éliminant petit à petit les aliments qui ne sont pas sains, plutôt que commencer sa perte de poids avec un virage à 180 degrés où on pèse tout et on calcule toutes les calories que l'on mange. Il faut penser le long terme. Une perte de poids, c'est pas un sprint, mais une course de fond. Donc sortir de sa zone de confort d'un coup, c'est tout sauf une bonne idée. La bonne idée, c'est d'éliminer progressivement les aliments inutiles et néfastes qui sont souvent très caloriques parce que du coup, quand tu vas commencer à traquer tes calories, ça va être facile pour toi d'atteindre ce déficit calorique sans avoir trop faim. L'astuce numéro 2, c'est de ne pas abandonner au bout de quelques semaines. Quand tu commences à modifier ton alimentation et à t'entraîner pour une perte de poids, ça prend entre 3 et 5 mois pour enfin voir des résultats au niveau du ventre. Sauf génétique exceptionnelle, tu vas d'abord perdre de la graisse dans d'autres zones de ton corps comme tes bras, ta poitrine ou encore ton visage. Les cellules de graisse au niveau du ventre sont des cellules difficiles à brûler contrairement aux cellules qui se trouvent dans les bras ou dans le visage. En plus de ça, on sait que la circulation sanguine joue un rôle crucial dans la perte de graisse. Pourtant, plus tu as de la graisse abdominale, plus la circulation sanguine au niveau de ton abdomen est mauvaise. Tout ça pour te dire que la perte de graisse est globale et non pas localisée. Le problème avec ça, c'est que la majorité des personnes qui jugent leur perte de poids se concentrent sur leur ventre. Donc s'ils perdent pas de la graisse au niveau de l'abdomen, ça engendre des frustrations et qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. De mon expérience de coach, le ventre est souvent la dernière zone du corps humain où les personnes perdent de la graisse. Surtout n'abandonne pas et ne change pas tout au niveau de ton alimentation ou de tes entraînements si tu vois pas des résultats au niveau de la graisse ventrale au bout de quelques semaines. C'est tout à fait normal. Ne te focalise pas sur tes poignées d'amour. Prends ton temps et tu verras que si tu es constant dans la durée, tu vas finir par perdre de la graisse partout, y compris au niveau du ventre. Si tu manges sainement, que tu consommes assez de protéines pour construire du muscle et pour éviter la sensation de faim, que tu t'entraînes efficacement, alors faut pas que tu t'inquiètes, ne remets pas tout en question, n'abandonne pas, les résultats vont suivre naturellement. Ma dernière astuce, c'est d'écouter son corps et ses envies en ce qui concerne les entraînements. Pour perdre du poids, c'est simple. Il faut brûler plus de calories que ce qu'on consomme. Donc pour ça, il faut manger mieux ou moins et bouger plus. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de s'entraîner très dur dès le début. L'entraînement, c'est comme l'alimentation, il faut y aller progressivement, sinon on finit comme 99% des gens et on finit par abandonner. Ce que je te conseille au début, c'est de trouver une activité plus orientée cardio que tu aimes bien faire. Ça peut être de la natation, de la course à pied, du vélo ou un sport collectif. En faisant ça, tu vas prendre plus de plaisir et tu pourras tenir dans le temps. Petit à petit, tu vas commencer à ajouter des séances de musculation
pour accélérer ta perte de poids. Essaye de muscler tout ton corps, que ce soit les jambes, le haut du corps ou encore les abdos. Tu peux notamment faire du HIIT, de l'entraînement fractionné à haute intensité. C'est des circuits courts avec plusieurs exercices que tu fais à la suite avec une très haute intensité et tu prends des temps de repos 2 fois plus importants. Si tu fais un circuit pendant 1 minute, prends 2 minutes de repos avant de faire à nouveau ce même circuit. De nombreuses études scientifiques ont démontré qu'il était favorable pour une perte de poids d'effectuer des efforts plutôt courts mais très intenses plutôt que des efforts longs avec peu d'intensité. Mais ne fais pas plus de 2 entraînements très intenses par semaine parce que si tu t'entraînes de manière trop intense, tu vas trop t'épuiser car une diète hypocalorique diminue la récupération. Et même si ta diète n'est pas faible en calories, le fait de réduire progressivement les mauvaises graisses et les aliments sucrés de ton alimentation, ton corps va devoir s'adapter et tu risques de ne pas avoir beaucoup d'énergie pendant cette période d'adaptation. Donc l'astuce lors des premières semaines, c'est d'adapter ton entraînement en fonction de ton énergie du moment, avec des entraînements plus ou moins intenses et en faisant des activités physiques et des exercices de musculation que tu apprécies. Après quelques semaines, tu seras mieux armé pour augmenter l'intensité et commencer à mettre des exercices que tu apprécies un peu moins pour mettre un coup de boost à ta perte de poids. Tu dois changer tes habitudes en termes d'activité physique et de nutrition, mais de manière progressive. Les résultats mettent du temps à être visibles, mais finissent toujours par apparaître. Alors, te mets pas trop de pression, surtout lors des premières semaines. Fais confiance au process et sois patient. Quand tu sens que ton corps commence à s'adapter à une alimentation plus saine, que tu as plus d'énergie lors de tes entraînements, alors tu peux commencer à traquer tes calories, suivre ton apport en macronutriments et augmenter l'intensité de tes entraînements pour booster ta perte de poids et atteindre tous tes objectifs. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, ça aide beaucoup la chaîne et ça me permet de créer encore plus de contenu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la musculation ou la préparation physique. D'ici là, prenez soin de vous, ciao!